Eh bien, nous avons vraiment entendu la lecture de ce matin par notre sœur Claudine. L'histoire se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10. C'est à partir du verset 25. Il est question ce matin d'un bon samaritain. Est-ce que tu es un bon samaritain pour ton prochain? Amen. Est-ce que tu es un bon prochain pour quelqu'un ce matin? Ah, moi, je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Nous sommes appelés à être des bons samaritains pour les uns, pour les autres, à être un bon prochain pour quelqu'un. Ah non, mais franchement, c'est la vérité. La parole nous dit que si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, nous n'entrons pas dans le royaume de Dieu. Les enfants du Seigneur, c'est ça. Il faut qu'il y ait une différence. Eh bien, c'est un docteur de la loi. D'autres versions disent c'est un maître de la loi. Et parole de vie nous dit c'est aussi un enseignant. Il se leva un jour et qui dit à Jésus, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Écoutez, c'est pas n'importe qui. C'est un docteur de la loi. C'est un enseignant. Un docteur de la loi, c'est celui qui connaît la loi. Je dirais même pas que. Qui prend un texte, qui va le déchiffrer, décortiquer d'une manière pour apporter une précision, une très bonne explication selon la loi. Ce qui veut dire, si tu n'es pas un abébé, permettez-moi l'expression, c'est quelqu'un qui connaît bien. Mais il était venu voir Jésus pour l'éprouver, pour le tester. Il est venu voir Jésus pour lui dire, voilà, que doit-il faire pour obtenir la vie éternelle? Lévitique 18, verset 7, mon frère. Ne t'entends point le Seigneur. C'est ce que la parole nous dit. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18. Lévitique chapitre 18, le verset 5. Le docteur de la loi a une connaissance. Il sait très bien ce que ça veut dire. Il sait très bien, d'après lui bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter la vie éternelle. Mais il vient voir Jésus quand même pour l'éprouver. Ou bien Deutéronome 6, 5. Si c'est plus facile pour toi. Deutéronome 6, le verset 5. À peu près les deux. C'est le temps de la loi venu avec l'intention, comme je vous dis il y a juste un instant, pour éprouver le Seigneur Jésus. Mais que doit-il faire pour obtenir la vie éternelle? Mais il le sait déjà. Voilà ce qui est écrit déjà dans la loi. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Maintenant, retrouvez dans le texte, s'il vous plaît, l'évangile de Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Donc, quand il pose la question à Jésus, le Seigneur Jésus lui dit, écoutez, mon frère, l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 25, voir le verset 26 maintenant. Jésus dit, écoutez, qui est-il écrit dans la loi? Et qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu comprends au travers de tout ce que tu sais en tant que docteur de la loi? Quand Jésus parle comme ça, avancé dans le pouvoir, il dit au Seigneur Jésus, eh bien, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et aussi aimer ton prochain comme Amen. Mais ce qu'il a vu dans la loi, en Deutéronome 18, il ne savait pas quel, mais il est venu voir le Seigneur Jésus. Pourquoi? Pour l'éprouver, pour le tester. Le Seigneur Jésus va lui dire, un peu plus bas, qu'est-ce que le Seigneur a répondu? David, il dit, tu as bien répondu, il dit, fais cela et tu vivras. Mais il ne lui a pas dit que tu obtiendras la vie éternelle. Il lui a dit, fais cela et tu vivras. Frères et sœurs, un autre docteur de la loi, évangile de Jean chapitre 3, est venu voir Jésus dans les mêmes circonstances, qui a posé la même question à Jésus. Cet homme, c'est un Nicodème. Mais lui, il était sérieux. Il est venu avec beaucoup d'humilité. Il est venu tellement pour voir le Seigneur Jésus. Il n'a pas envie que les autres pharisiens le voient en tant que docteur de la loi. Il est venu de nuit. Il va dire, Seigneur, nous savons
que tu es venu de Dieu. Il déclare que Jésus est le Messie. Il dit, nous savons ce que tu fais. Aucun prophète ne peut le faire s'il n'est pas venu de Dieu. David a les ivoires pour que tout le monde puisse voir ça. C'est que Jésus a répondu à cet homme. Évangile de Jean, chapitre 3. Est-ce que c'est la même réponse que Jésus a donnée à cet autre docteur de la loi qui était venu pour l'éprouver, pour le tester, pour savoir s'il connaissait quelque chose? Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Avancez. Continue. Qui vient, lui, auprès de Jésus de nuit. On dit tout à l'heure, de nuit. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle que tu fais si Dieu n'est avec lui. Ce que Jésus a répondu à Nicodème. Je lui ai répondu en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume. Est-ce que c'est la même réponse? Fais cela et tu vivras. Et là, le Seigneur Jésus va dire à Nicodème, si un homme ne naît d'eau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Au matin, si tu as cherché doubler, le Seigneur va chercher doubler. Si tu as cherché mentir, il passe ta bouche, il pas mentir. Parce qu'on va mentir par l'Esprit de Dieu. Si tu as fait la bonne façon pour faire pour. Parce que le Seigneur Jésus, écoutez, il t'a aimé faux, il aimé servir avec des vrais. Il dit, le Père cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Matin en sourd, tout le monde fort. Vigne au monde vrai, parce que Jésus n'est pas le même petit blanc, des petits mots que mon cap va y mentir. Il dit, fais cela et tu vivras. Mais l'homme qui est venu de tout cœur, avec la sincérité, car une très bonne question, automatiquement il lui a donné la bonne réponse. Il dit, Nicodème, pour entrer dans le royaume de Dieu, il va falloir tu nais de nouveau. Nicodème dit, écoutez, comment un vieux peut-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître? De bonne manière de voir les choses. Et c'est là qu'il va dire Nicodème, écoutez. Avancez. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume des cieux. La famille, à part le Seigneur Jésus sur la terre, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut mettre ce commandement-là en pratique. Ça n'existe pas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça n'existe pas. Et si tu ne passes pas par cette case-là, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Et en un mot, Jésus dit à cet homme, fais cela et tu vivras. Mais la vérité, il sait très bien que la vie éternelle, on peut l'obtenir uniquement par la foi en Jésus. Il y a pas d'autre. La vie éternelle, c'est en Jésus. Amen. C'est-à-dire, tu acceptes le Seigneur Jésus, tu crois en lui. Maintenant, comme il a dit Nicodème, il faut que tu passes par le baptême de repentance, acte de 38, puis il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés. C'est le baptême que l'un des cases a rempli, plus rechercher la puissance de Dieu. Maintenant, tu t'es baptisé, tu as la puissance de Dieu en toi. Oui, tu marches en nouveauté de vie. Tu es une personne transformée. Tu es une personne embrasée par le Saint-Esprit de Dieu. Là, tu peux mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi. Par contre, si nous avec. Par contre, si nous comprenons. Le Saint-Esprit de Dieu dans la vie d'une personne change automatiquement ton idée, ta personnalité. Le Saint-Esprit de Dieu que tu as choisi, c'est pour obtenir la vie éternelle. Parce que la Bible nous dit, l'homme que tu es auparavant n'existe plus. Quand quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a que cette manière-là que tu peux obtenir la vie éternelle. Mais le bon cœur, il persiste. Il connaît la loi, c'est vrai. Mais le secret derrière la loi se trouve en Jésus. La vraie vérité qui se trouve dans la loi, c'est Jésus. C'est par Jésus
que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Mais là, il va poser à Jésus une dernière question. Il persiste. Le Seigneur Jésus, il va dire au Seigneur, mais qui est mon prochain? Évangile de Luc chapitre 10. Cherchez pour voir. Il va poser la question à Jésus. Mais qui est mon prochain? Le Seigneur va lui dire, écoutez, un homme qui sortait de Jérusalem, il allait sur Jéricho. En chemin, les brigands ou les tilapis, tout le reste l'ont attaqué. Ils ont pris tout ce qui était, qu'est-ce qu'il y avait sur lui. Et le pire, c'est qu'ils l'ont battu à mort. On l'a laissé au bout du chemin. C'est-à-dire que battu à mort, le gars, il était plein de sang dessus. Il est par terre. À savoir quelle température qu'il faisait à cet instant-là, vous ne savez pas trop. Le même chemin, c'est le sacrificateur dans la parabole du Seigneur qui passe par là. Par ce même chemin. En rencontrant cet homme par terre, qu'est-ce qu'il fait? Il passe outre. C'est-à-dire, il change de trottoir. Par ce même chemin, un lévite aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il passe à outre, il change de trottoir, il s'écarte là où cet homme était. Et le lévite, c'est quelqu'un qui s'occupe des affaires dans le temple. C'est quelqu'un qui connaît la loi aussi. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et un lévite, c'est celui qui ne travaille pas. Il vide tous les denrées de toutes sortes de récoltes. Là, c'est la dîme sur les denrées. Et les Eucharistes, c'est les lévites qui, en tant qu'économa, on va dire, qui s'occupent des affaires dans la maison de Dieu. Il connaît la loi. C'est donc des Juifs comme les autres, bien sûr, mais bien spécifiés pour s'occuper des affaires de la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font avec le commandement de Dieu? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'est détonné. Jésus continue dans la parabole pour expliquer à cet homme qui lui dit qui est mon prochain. Il dit, mais un Samaritain arrive. Le Samaritain trouve l'homme par terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris de l'huile dans ses affaires pour calmer la douleur. Il va prendre du vin avec l'alcool pour désinfecter cet homme. Le Samaritain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cet homme, il va mettre sur sa propre monture. Il va l'emmener dans un endroit, dans un hôtel, l'aubergerie ou bien un dispensaire, peu importe. Et Jésus dit que le Samaritain va demander à pour lui soigner cet homme. Et dès le lendemain, il passe, il a laissé 2 deniers, c'est des sous. Il dit, s'il y a plus, moi, je vais vous rembourser. Avancez encore, David. Il demande à ses plaies, il versa de l'huile et du vin, puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit dans une autre débris et prit du soin de lui. On dit, avancez encore pour voir. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, ainsi, aie soin de lui, de ce que tu as dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. Ça c'est dit déjà, avancez. La question, lequel de ces 3, dit Jésus, avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Avance. Dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Et c'est ça que je vous dis tout à l'heure. Lequel de ces 3 qui a été bon pour cet homme? Mais c'est le Samaritain. Mais le problème, mes frères et sœurs, la question est posée à nous. Qui est vraiment notre prochain? Parce que l'homme qui était tombé par terre, si c'était un juif ou un samaritain, mais le docteur de la loi passe à route. Le lévite passe à route. Mais le samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas regardé si c'était un bon samaritain comme lui. Il n'a pas regardé si c'était un juif comme lui. Ce qu'il fait, il va faire le nécessaire. Ce matin, qui est ton prochain? Est-ce que c'est des hommes qui sont à côté de toi? Est-ce que ce sont des frères qui sont avec toi à l'église? Mais qui est ton prochain? Je tiens à vous rappeler que la relation entre les Juifs et les Samaritains, ça n'existe pas. C'est comme des ennemis, ils fonctionnent.
Mais l'homme au grand cœur, alléluia, le serviteur de Dieu, celui qui a de la piété, la miséricorde en lui, n'a pas regardé si c'était un de ses compatriotes ou si c'était un juif. Il a fait le nécessaire. Le message que le Seigneur veut passer ce matin au milieu de vous, en réalité, qui est vraiment votre prochain? Est-ce que le collègue de travail, c'est pas un prochain? Est-ce que le voisin, c'est pas un prochain? Est-ce que les personnes qui sont aux alentours de nous, ce ne sont pas vos prochains aussi? Parce que si le Samaritain était en train de regarder, si c'était un juif, par rapport à la relation qui n'est pas toujours bonne, qu'est-ce qu'elle a fait? Il allait laisser ça tomber. Alors ce matin, ton prochain, c'est tout ce que le Seigneur a placé tout ton chemin. C'est pas parce que là, la vie Jésus entend, mais qu'il ne va pas bouger. C'est pas parce que la vie bonne soit l'éternel dans sa même côté, qu'il ne va pas bouger. Gros problème à côté pour eux. Souvent, vous dire Amen. Gros difficulté. Ah, mon frère, l'église pour moi. Qui doit aller à sec. Mais son voisin, au pas d'argent de supposer, son étranger, on n'a pas d'argent de supposer. C'est pour ça que la Bible dit, faites du bien tout autant que vous pouvez. Amen. Vous n'avez pas besoin de connaître. Si cette personne vient sur ton chemin, on ne te dit pas de prendre l'argent de ton loyer pour aller donner à quelqu'un. C'est parce qu'il n'y a pas question de ça. Mais la possibilité que le Seigneur te donne, alléluia, tu dois le manifester par la fraternité, par l'amour. Jésus dit à cet homme, qui est ton prochain? Selon la loi juive, oui, son prochain c'est celui qui a fait du bien. Si vous regardez dans les textes, c'est ce qu'il a répondu. Mais en réalité, mon frère, ma soeur, la loi juive c'est quoi? C'est un pour deux, un pour deux. Tu es gentil avec moi, je suis gentil avec toi. Tu me donnes, je te donne. Mais la vie en Jésus, ça n'a rien à voir. Tu es un chrétien, déjà le mot chrétien ça veut dire gentil, tu dois être gentil avec tout le monde. Tu dois être gentil avec ton voisin, tu dois être gentil avec nos collègues de travail, tu dois être gentil avec les personnes qui sont alentour de nous, les membres de la famille, quelles que soient les conditions. C'est ton prochain, parce que Jésus est mort à la croix, pas seulement pour les Juifs, il est aussi pour les païens. Mais de temps de la loi, a entendu Jésus parler comme ça. Pour une fois, il a compris. Mais ce que j'ai à vous dire, la loi tue. La loi n'emmène personne à la vie éternelle. La loi, c'est uniquement au niveau de leurs compatriotes, de ceux qui marchent. C'est pour cela que Paul, dans un endroit là où il était, Jésus a transformé Paul. Et qu'il a fait devenir un apôtre des païens. Des païens. Apôtre des païens. Ce qui veut dire que Jésus est mort à la croix, pas seulement pour les Juifs, mais il est mort parce que, alléluia, il a envie que tout homme soit sauvé et que tout homme parvienne à la connaissance du salut. Vous allez regarder dans Acte 10. Le Seigneur a envie d'envoyer Pierre chez Corneille. Il sait très bien comment les Juifs sont très durs avec les païens. Il va d'abord annoncer à Corneille, dans un songe, qu'il devait envoyer des hommes à Jopé dans la maison où Pierre s'était. Et Dieu va faire en sorte, dans un songe, Pierre eut faim, il montre à l'espace en haut pour prier, et de là il va tomber en extase. Et là il va voir dans son songe une nappe de 4 côtés sort dans les cieux et descend vers lui. Et sur cette nappe, il y avait des quadrupèdes, il y avait des reptiles, de toutes sortes d'animaux d'impurs. La voix dit à Pierre, tue et mange. Pierre dit, Seigneur, vous savez rien d'impur n'est rentré de ma bouche. Le Seigneur Jésus déclare, hé Pierre, ne déclare pas impur ce que moi je dis qui est pur. Pierre n'a rien compris toujours. Et voilà, il s'est réveillé de son songe. On vient de lui dire, il y a des hommes qui sont en train de frapper la porte. Et quand il ouvre la porte, il a compris que le songe veut dire ça parce que les hommes sont venus pour les chercher pour aller dans la maison de Corneille. C'est par rapport à la révélation. C'est par rapport à ce songe.
Que le païen, Corneille et toute sa famille, craignant Dieu, qui aime Dieu, qui prie tous les jours, Dieu veut que Pierre aille dans sa maison pour bénir et sauver notre salut à toute la famille. Quand Pierre réfléchit, il dit, ah, c'est pour ça que j'ai eu le songe hier soir. Dieu n'a pas considéré les païens comme impurs. Mais les païens, c'est tous ceux qui ne veulent pas entendre la voix. Les païens, c'est tous ceux qui ne veulent pas obéir. Les païens, c'est tous ceux qui veulent marcher dans le péché. Mais à partir du moment, alléluia, tu crois au Seigneur Jésus, tu mets en pratique sa parole. Tu n'es d'eau et d'esprit. Maintenant, alléluia, tu es devenu un enfant de Dieu. La vie éternelle pour toi aussi. Le bon samaritain a fait un boulot exceptionnel. Le bon samaritain, il me semble que le Seigneur Jésus a choisi, nous donne aussi de la lumière. Comment il donne de la lumière? C'est-à-dire que l'homme a son caractère, l'homme a sa façon de faire. Maintenant, tu ne peux pas regarder à ce qu'il est, mais tu le considères, alléluia, en tant que bon prochain qui lui fait du bien. Matin, il y en a. C'est qui est ton prochain? C'est qui monde qui prochain? Ça qu'a dit Jésus, béni soit l'Éternel là? Ou bien tout ça, Jésus placé sur chez nous? Soyons des bons samaritains pour quelqu'un, frère, ma soeur. Soyez un bon prochain pour quelqu'un d'autre. C'est à ça Jésus nous appelle. Il veut, alléluia, que nous puissions mettre en pratique sa parole. Alors, pour retourner, cet homme-là qui était en train de tester Jésus, à savoir comment, mais c'est très difficile pour lui. Parce qu'il n'a pas cru dans la parole. Parce qu'il n'a pas cru au Seigneur Jésus. C'est quand nous faisons l'évangélisation au début ici, là, je me rappelle Jude Poussé, il y avait encore Pasteur Bosny, moi-même, Sœur Flore, avec tous les anciens, la Sœur Suzette, on était là dans l'évangélisation. Et à un certain moment, on va rencontrer quelques amis musulmans. Mon Dieu, si tu entends de telles idéologies, de telles pensées, de tels propos qu'ils ont à l'égard de Jésus, mais là on peut bien poser la question, mais la vie éternelle, c'est quoi pour ces gens-là? Mais le Seigneur Jésus nous dirige vers eux autrement, avec de l'amour, de la sincérité. Voilà. Ce n'est pas leurs propos qui vont nous décourager, parce que tout ce qui nous intéresse, c'est que leur âme soit sauvée. Lui, il parle dans sa connaissance au niveau de le livre, mais toi, nous parlons en fonction de la parole de Dieu. Que Christ est venu, alléluia. Si tu ne crois pas en Jésus, il n'y aura pas la vie éternelle, parce que les 10 commandements, les autres livres, tout ce qu'utilisent les autres nations, peu importe leur croyance, la foi, c'est le salut, c'est en Jésus. Uniquement, pardon, et il n'y a pas d'autre. Ce matin, je voudrais bien que le Seigneur puisse toucher nos sentiments, puisse toucher nos cœurs. Le vrai travail à faire pour vous et pour moi, c'est d'être embrassé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Si nous avons le Saint-Esprit de Dieu, alors nous pouvons mettre en pratique ce qui est écrit dans le livre de la loi. Là où le Seigneur nous appelle ce matin, mon frère, ma soeur, nous on est bien baptisés, c'est vrai. Peut-être marcher sur la parole, mais est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est dans notre vie? Une église qui ne fonctionne pas sous le pouvoir, on ne se laisse pas guider par le Saint-Esprit, il y a toujours de la pagaille, il y a toujours des petits cocons, le serviteur n'est pas tranquille, parce qu'il y en a toujours des hauts et des bas, il y en a toujours une parole douane bizarre au sein de nous, parce que nous décidons de marcher selon notre propre chair, mais nous n'obéissons pas selon la puissance de l'Esprit de Dieu. Pas de vie éternelle, c'est si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu dans votre vie. Si vous laissez guider par le Saint-Esprit, Jésus dit à Nicodème, si un homme ne l'est pas d'eau et d'esprit, il n'aura pas de part pour la vie éternelle. Mais celui qui s'est converti, baptisé par le baptême de repentance, le baptême d'eau, et qui s'est laissé la puissance de Dieu agir dans sa vie, automatiquement, il mettra la loi en pratique. Mais ce matin, la parole est pour toi et pour moi. Décidons-nous de marcher par l'esprit
pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce que si tu regardes bien le texte de Nicodème dans l'évangile de Luc, chapitre 3, il dit Nicodème, ce qui est de la chair est de la chair, mais ce qui est de l'esprit est. Et sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas avec le royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire, frères et sœurs? Directement marcher par l'esprit. Pas attendre dans les oreilles, non? Et pour se oublier. Mais quel message dans matin? Même si pas grand-chose qui est intéressant dans les saïdas. Mais décidez une fois pour te marcher par le Saint-Esprit de Dieu. Décidez pour toi de se conduire par le Saint-Esprit de Dieu. Être sensible à la voix. Si vous voulez savoir que le Saint-Esprit est en toi, regardez bien ce que dit Galates 5:22. Les fruits doivent développer en toi l'amour, la paix, la sagesse, la patience bénétrée, la maîtrise de soi, la douceur. J'en ai bien besoin de ces choses, mais nous aussi d'ailleurs, parce que l'idée, c'est Jésus qui l'a dit. Si un homme n'est pas d'eau et d'esprit, il n'y a plus de part pour lui dans le royaume des cieux. Mais ce matin, si nous sommes là en ce lieu, regardez comment nous belle, regardez comment nous jolis, tout le monde bien ça peut maintenant, et nous là dans la présence. Mais pour qui ça? Regardez comment nous sommes loués, nous adorés, nous contents. Mais pour qui ça? Et à la fin, au dernier, seulement pour jeudi, hein? Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué à fonctionner, j'ai fonctionné là, de la chair? Ou bien, on n'a pas eu le Saint-Esprit placé à la vie. Pas Jésus placé dans la vie. On a pris une décision là. Travail. Hier soir, je me sens qu'on était là dans jeune hier. On dit bon Dieu merci pour une journée jeune qui était là hier. Ça s'est très bien passé. Le Seigneur était avec nous. On a prié pour différents types de sujets de prière. Oui, mais je dis priez pour moi parce que je sens en moi, j'ai besoin de la puissance de l'Esprit de Dieu pour pouvoir continuer à vivre. Marchons par l'Esprit ou bien nous sommes là pour marcher selon la chair. Mais la chair n'a pas de part parce que Jésus l'a bien dit. Ce qui est chair est chair. C'est ce qui est esprit qui est esprit. Si nous marchons par l'Esprit de Dieu, alléluia, nous mettons automatiquement les choses de la loi. Le bon Samaritain, il a été baptisé. Le bon Samaritain, il avait l'Esprit de Dieu. Le bon Samaritain, en tout cas, ce que je sais, il a agi bien. C'est un homme qui a la foi en Dieu. C'est un homme, alléluia, qui a un bon cœur. On ne peut pas être chrétien si ton cœur est dur. Parce que le vrai chrétien, le cœur de pierre est enlevé, remplacé par un cœur de chair. Le bon Samaritain, c'était un bon garçon. En croyant en Dieu, sa richesse n'est pas pour lui. Son grand magot, ce n'est pas pour lui, mais c'est aussi pour les autres qui en ont besoin. Soit un bon Samaritain pour quelqu'un d'autre, soit un bon prochain pour quelqu'un d'autre. Le bon Samaritain, il a trouvé la situation, alors il peut faire quelque chose. La Bible dit, si quelqu'un sait faire des choses bien et qu'il ne le fait pas, c'est un péché. Ton frère est venu vers toi, tu as la possibilité de le dire, tu ne le fais pas, mais automatiquement tu as commis un péché. C'est la Bible qui le dit. Si tu fais des choses bien, tu ne le fais pas, c'est un péché. Le bon Samaritain voit l'homme par terre. Il passe pas autre comme les autres. Il ne change pas de trottoir comme les autres. Pourtant, soi-disant dit, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont là dans la maison. C'est pour cela que vous le suivez matin là. Alors le Saint-Esprit dit, formez-moi, marchez par l'Esprit comme ça le dit. C'est pas parce qu'on est là dans la maison de Dieu, n'a pas loué, n'a pas adoré, nous on c'est bon. Non, pas du tout. La maîtrise de la parole de Dieu passe avant tout. Le docteur de la loi, c'est un homme qui connaît la parole de Dieu. Les Lévites travaillent dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantent de toi. Mais et ton prochain comme toi, mais là, qu'est-ce que tu fais avec? Mais le bon Samaritain, c'est un païen. Les Juifs les considèrent comme des païens. Mais la parabole que Jésus prend pour dire, alléluia, ce qui est important en tant que vrai chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. Notre part, ce matin, c'est pour la vie éternelle. Cherchez la puissance
de Dieu. Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir accéder à la vie éternelle. Amen. Nous savons que ce n'est pas facile, ni pour moi, ni pour vous. La parole nous dit que ce qui est impossible à l'homme est encore possible à Dieu. Mais si tu crois. Vous savez, après les 2 commandements, ces 2 plus grands commandements de la parole, il y a un verset clé que nous devons garder tous les jours, que vous connaissez aussi d'ailleurs. C'est de Jean 3,16. Car Dieu a donné le monde, son Fils unique, en tant que Dieu n'envoie pas de périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. La vie éternelle, le salut, c'est en Jésus. Parce que Dieu a fait le nécessaire déjà. Maintenant, laissez-vous transformer par la puissance de l'Esprit de Dieu. J'aimerais bien prier avec vous pour terminer. Amen. Est-ce qu'on peut mettre debout? Trouve la chanson, s'il vous plaît. Tu payes à mon salut. Ce que le Seigneur veut faire ce matin avec toi, que tu ne sois pas un chrétien du dimanche, que tu ne sois pas un persévérant, alors il n'y a rien. Persévérant, physiquement parlant, mais il n'y a rien en terrain. Ce que le Seigneur veut faire avec nous ce matin, mon frère, ma soeur, c'est qu'il décide que nous soyons tous sauvés. Mais marchez par l'esprit et être un bon samaritain pour quelqu'un d'autre sur votre vie. Tu payas mon salut par ton sacrifice. Oh Jésus, les pauvres vont chanter. Désormais, pour ton sein, et glorieux Saint-Christ, ton rachet et ce temps en retour. Je dis ton autel, offrande volonté, libre-moi, je me servir mon roi. Je ne veux désormais que ta gloire, oh mon Père, que livre de ma foi et pour toi. Nous ensemble, Seigneur, merci pour ta révélation ce matin. Nous voulons être Dieu Tout-Puissant, des personnes de remplis d'amour. Nous prions, Papa, que tu puisses manifester ta gloire et ta puissance dans notre vie. Dans le nom de Jésus, que nous soyons des vrais hommes et des femmes capables de servir. Que nous soyons un vrai samaritain. Que nous soyons un bon prochain pour quelqu'un. Que nous prions, Papa, que tu puisses agir dans le pensée, dans le sentiment, dans le cœur. Que nous puissions marcher par l'esprit. Que nous ne sommes pas là pour accomplir les désirs de la chair. Mais tu dis à Nicodème, c'est un vrai de l'être et d'esprit et de faire dans le royaume de Dieu. Seigneur Dieu, c'est une émotion que nous les hommes, on ne peut pas calculer seul. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas acquérir avec notre propre capacité. Nous nous humilions, nous nous prosternons, nous demandons au Père que nous puissions marcher par l'esprit. Romains 5:7, l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par l'esprit. Et ce matin, nous prions que le Saint-Esprit de Dieu nous donne la possibilité de marcher selon ta parole. Aidez-nous, Seigneur. Nous voulons mettre en pratique le commandement. Nous voulons mettre en pratique la parole. Nous voudrions que le Saint-Esprit habite en nous, que nous puissions vivre comme tel. Nous ne cherchons pas à te trouver, nous ne cherchons pas à jouer la ruse, l'intelligent, parce que tu es celui qui connaît tout. Tu sens tout de toi, Seigneur, et tu connais la pensée d'esprit. Ce matin, nous te supplions, Papa. Nous te supplions, oh Dieu. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit exalté. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur, à marcher
selon l'esprit. Aide-nous à envisager la puissance de l'esprit de Dieu en nous, que nous puissions vivre comme tel. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, afin que nous soyons des bons samaritains, mais un prochain pour quelqu'un. Nous prions au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ton nom seul soit exalté. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Que la paix de Dieu vous soit. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom.